Très heureux de vous retrouver pour vous informer. Restez en place. Retenez d'abord les titres. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé à Washington depuis cet après-midi. La présence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo renforce ses relations diplomatiques avec ses partenaires stratégiques aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs autres rencontres sont prévues au menu du programme. Plusieurs habitants du territoire des Fizi se sont déplacés vers des endroits qui sont inconnus jusque-là. La cause, les combats sans fin. Un cri d'alarme est donc lancé aux dirigeants sécuritaires du pays. Nous parlerons aussi des intérêts économiques et des enjeux géopolitiques entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Le président du pays a signé cet accord en raison des coopérations alors que l'or de l'Est de la République reste au cœur de l'attention. Merci. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ces jours à Washington, aux États-Unis d'Amérique, accompagné de la première dame, le numéro 1 du pays, et y est allé pour de séries d'activités importantes. Reportage. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Washington aux États-Unis d'Amérique ces jours pour participer au National Prayer Breakfast. Organisée chaque année, cette rencontre de haut niveau rassemble des chefs d'État, des dirigeants politiques, des décideurs économiques ainsi que des personnalités influentes du monde social et religieux venus de plusieurs pays. Le National Prayer Breakfast constitue un important cadre d'échange et de réflexion autour des valeurs de foi, des leadership, des paix et des coopérations internationales dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis politiques et sécuritaires. La participation du président Félix Tshisekedi à cet événement témoigne de la place grandissante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale et de sa volonté de renforcer ses relations diplomatiques avec ses partenaires stratégiques, notamment les États-Unis d'Amérique. En marge de cette rencontre, les chefs de l'État congolais ont tenu plusieurs entretiens bilatéraux avec des responsables américains et d'autres dirigeants internationaux. Ces échanges ont porté sur des questions majeures telles que la sécurité régionale, la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, les développements économiques ainsi que la coopération politique et stratégique. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo entend faire entendre sa voix au sein des grandes tribunes internationales et promouvoir un leadership engagé en faveur de la paix, du dialogue et du progrès. La présence du président de la République démocratique du Congo à Washington s'inscrit ainsi dans la dynamique des diplomaties actives menées par le pays, visant à consolider ses partenariats et à défendre ses intérêts sur la scène mondiale. La police nationale congolaise a officiellement marqué son retour ce mardi 3 février dans la ville d'Ouvira au Sud Kivu après près de 2 mois d'absence. Une présence rétablie à la suite de retrait de rebelles de l'AFC M23 qui avait occupé cette entité située sur la rive du lac Tanganyika. Reportage. La police nationale congolaise a officiellement marqué son retour le mardi 3 février dans la ville d'Uvira au sud Kivu, après près de 2 mois d'absence. Une présence rétablie à la suite du retrait des rebelles de l'AFC Barem 23 qui avaient occupé cette entité située sur les rives du lac Tanganyika. Face à l'avancée des rebelles, plusieurs éléments de la police s'étaient repliés au Burundi voisin. Le mardi, une compagnie d'environ une centaine d'agents a regagné le territoire national en franchissant les postes frontaliers de Kanvivira reliés à la ville de Gatumba au Burundi et d'Uvira en République démocratique du Congo sous les regards attentifs de nombreux habitants. Après leur entrée dans la ville, une parade officielle a été organisée en présence des autorités locales, notamment les maires intérimaires d'Uvira et son adjoint. Cette cérémonie symbolise la reprise progressive du contrôle de l'État et des retours de services publics après une période marquée par l'insécurité. Pour les autorités urbaines, la présence de la police vient renforcer les processus de rétablissement de l'autorité de l'État amorcé par les redéploiements préalables de forces armées congolaises dans la ville et ses environs. S'adressant à la population, les maires intérimaires d'Uvira a appelé les habitants à un changement de comportement, les invitant à tirer les leçons des événements récents
et a contribué à la stabilité et à la reconstruction de la ville. Uvira, deuxième ville de la province du Sud Kivu, après Bukavu, avait temporairement accueilli les institutions provinciales après l'occupation de Bukavu par les rebelles, un rôle stratégique qui renforce aujourd'hui les enjeux sécuritaires et administratifs liés au retour progressif de la paix. Au moins 1 million d'habitants se sont déplacés du territoire de Fizi vers des axes inconnus jusque-là. Les combats sans fin est la cause, mettre la population de cette région dans des conditions inhumaines. L'intervention du gouvernement central est implorée par les autorités sécuritaires de ce coin. Encore une fois, votre média pour le reportage. Des combats s'intensifient, des déplacés sans abri à Fizi. Des milliers de déplacés vivent dans des conditions inhumaines dans les territoires des Fizi. Des combats continuels entre les FARDC et l'AFCM 23 qui ont poussé à au moins 1 million d'habitants à se déplacer pour différents axes du territoire précité. Il y a un site de déplacés érigé sur instruction des groupes armés Ouazalendo, mais les besoins restent énormes. Les réfugiés qui fuient leurs entités sous l'abri dans des familles d'accueil et luttent au quotidien pour leur survie. Le chef du village d'Ekengia souligne que les déplacés sont exposés aux maladies. Il rajoute que les dépêches venues de Point Zéro, Rugezi, Kavaji, Kitiona et d'autres entités sont au nombre de 1883. Ils n'ont ni accès à l'eau potable ou soins de santé. Les réfugiés ne sont pas à l'abri dans cette zone de refuge. La psychose règne dans les chefs de la population qui craint une avancée des affrontements avec chaque combat à Point Zéro ou dans les chaînes des montagnes. La communauté locale des déplacés demande l'intervention du gouvernement afin de renforcer les stratégies pour mettre fin à cette guerre. Des enfants sont dans cette zone touchés de malnutrition aiguë et pour la plupart ne sont pas scolarisés. Les adultes, quant à eux, doutent du lendemain. Voilà les tableaux sombres des Fizi. Le comité international de la Croix-Rouge se met en œuvre pour apporter des réponses aux besoins des habitants de ces coins. Même si tout seuls, ils ne peuvent y parvenir suite à la complexité de cette crise qui s'enfonce au quotidien aux affrontements persistants. Entre intérêts économiques et enjeux géopolitiques, les Émirats arabes unis s'imposent comme un partenaire stratégique de la République démocratique du Congo, une coopération qui suscite des interrogations, notamment en raison de liens étroits entre Abu Dhabi et Kigali, alors que l'or de la République démocratique du Congo reste au cœur de ces tensions. Suivez ce récit. Les Émirats arabes unis s'imposent progressivement comme un partenaire économique important de la République démocratique du Congo. Cette dynamique intervient dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes à l'est du pays où l'exploitation illégale des ressources naturelles reste un enjeu majeur. Selon les données commerciales disponibles, le Rwanda a exporté vers les Émirats arabes unis pour 1,7 milliard de dollars d'or en 2024. Une grande partie de ces volumes serait issue de la contrebande provenant de provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, riches en minerais mais confrontées à l'insécurité. D'après l'ONG Decentree, le Rwanda a exporté plus de 800 millions de dollars d'or entre janvier et mars 2025. Cette hausse d'exportation coïncide avec l'occupation de plusieurs sites miniers de l'Est de la RDC par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Face à cette situation, les autorités congolaises multiplient les initiatives visant à formaliser l'exploitation et l'importation de l'or. Le 2 février dernier, la RDC et le Royaume-Uni ont signé à Abu Dhabi un accord de partenariat économique global. Cet accord vise notamment à renforcer la traçabilité des minéraux et à lutter contre les circuits de contrebande. La coopération entre Kinshasa et Abu Dhabi s'est engagée depuis 2021. La MONUSCO salue des avancées diplomatiques dont la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié ce mercredi, la mission des Nations Unies s'est dite prête à soutenir concrètement la mise en œuvre du cessez-le-feu issu des discussions menées à Doha entre le gouvernement congolais et le rebelle de l'AFC M23. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 4 février, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo a salué les progrès enregistrés dans les discussions menées à Doha au Qatar entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23. Diane s'est dit désormais prête à s'impliquer de manière concrète pour accompagner la mise en œuvre du cessez-le-feu et soutenir la fin des hostilités sur terrain.
Les discussions de Doha ont abouti à un accord sur des termes de référence destinés à encadrer le fonctionnement du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu. Pour la MONUSCO, ces cadres techniques constituent une étape décisive, permettant de passer des engagements politiques à des actions sécuritaires effectives. S'appuyant par les mandats qui lui est conféré par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la mission prévoit d'apporter un appui technique et logistique au processus, en particulier au mécanisme conjoint de vérification élargi plus, placé sous la responsabilité de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La chef par intérim de la MONUSCO a indiqué que la mission a déjà renforcé ses dispositifs internes afin d'être opérationnelle sur cette nouvelle phase, tout en réaffirmant le respect strict de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Cette dynamique s'inscrit dans un effort diplomatique plus large, associant plusieurs acteurs régionaux et internationaux. La MONUSCO a notamment souligné l'implication du Qatar comme médiateur, ainsi que les rôles de l'Union africaine, des États-Unis et des organisations régionales telles que la SADC, la Communauté d'Afrique de l'Est et la CIRGL. Sur le terrain, l'attention se tourne désormais vers le déploiement effectif des équipes chargées de vérifier le respect du cessez-le-feu. Ces équipes devraient bénéficier de l'appui sécuritaire et logistique des casques bleus. L'objectif affiché par l'ensemble des partenaires reste la réduction durable des violences armées, la protection des civils et la création des conditions nécessaires à une solution politique pérenne. Tout est bien qui finit bien, Madame, Messieurs. Merci d'être fidèles à votre média. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos éditions. Nous vous apportons les nouvelles fraîches chaque jour. Demain, l'actualité, c'est avec Hélène Ngala. Je vous retrouve la semaine prochaine. Disons ensemble merci à l'ingénieur Archange Jean et aussi à Israël Kadima. Bonne soirée chez vous et merci de nous avoir suivis.